Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres qui font la une de l'actualité. Le bilan s'alourdit, 7 patients dialysés sont décédés en 10 jours depuis la seconde vague de la Covid-19. Neman Jiben, 57 ans, est positif, a rendu l'âme à l'hôpital de Souillac ce dimanche. Ses proches dévastés réclament des explications des autorités. Un nouveau cas positif à la Covid-19 enregistré aujourd'hui. Il s'agit d'un enfant testé positif lors d'un dépistage ciblé à Baie-du-Tombeau. Une information fournie par le ministre de la Santé lors du press briefing du National Communication Committee cet après-midi. Au chapitre des faits divers, agression sanglante dans la soirée du dimanche 4 avril. Andy, 27 ans, a été blessé au visage à coups de harpon. Toujours sous le choc, il s'est confié à nos journalistes. Le monde littéraire est en deuil. L'écrivain, producteur et poète mauricien Édouard Monique nous a quittés à Paris à l'âge de 89 ans. Il est mort dans son sommeil hier soir. Après le décès du prince Philippe vendredi à l'âge de 99 ans, le prince Charles a tenu à rendre hommage à son cher papa. Un 7e patient dialysé décédé ce dimanche à l'hôpital de Souillac. Il s'agit de Neman Jiben, un habitant de Suriname qui était âgé de 57 ans. C'est le 5e patient sous dialyse testé positif à la COVID-19 qui décède depuis la 2e vague. Ses proches sont dévastés et crient à la négligence médicale. Son fils Ashwin Jiben se demande comment son père a pu contracter le virus. C'est une impossibilité d'après ce qu'il nous trouvé. Moi, papa n'est infecté, comme moi dire, avant, il est infecté, peut-être pendant ce quarantaine, ou quand tu es sorti depuis la quarantaine, il se fait dialyse. Parce qu'il y a des semaines, là, écoute-moi, la classe, personne n'est pas infecté. Et ce problème, c'est qu'il y avait, à jour, que moi, je prends un passager qui amène l'hôtel là, je ne passe pas moi pas 6 heures, c'est mes yeux d'un bis, et que tout le monde dit, c'est qui, moi, dire, infecté, pas infecté, moi, tout le monde dit, c'est qui dialyse, mes yeux d'un bis, et qui n'amène l'hôtel, je rentre l'hôtel, moi, vers 11 heures du soir. Ça, un affaire qui, moi, pas d'accord, moi, dit, infecté, pas infecté, tout le même bis. Mardi grand matin, 9h30, docteur passé indirectement, vous êtes donné pas l'oxygène. Des fois, pendant la journée, on va pas dire l'oxygène avec lui, l'oxygène avec lui. On dit qu'il peut faire dialyse, il peut mettre l'oxygène avec lui. Maintenant, il a fait dialyse, 11h à soir. On va pas dire pour mettre l'oxygène, maintenant, il dit trop tard pour donner l'oxygène, là, demain, pour faire. Un autre proche parle d'abattoir après le décès de 7 patients dialysés. Vous en avez téléphoné, dis-moi, vous savez, une fille vient depuis l'hôpital qui, mon beau-frère est décédé. Mais je trouve ça un peu bien drôle parce que le docteur, avant-hier, le docteur causait que ce madame, il dit, pense positif sur la santé correcte et ben, il sorti là-dedans. Si docteur Souillac, il ne sait pas quand faire ce traitement là-bas, mais qui fait nous retourner Souillac. Je trouve ça bien, ministre, il cause menti dans la télévision. Si peut donner ce traitement dans l'hôpital INT, qui fait nous retourner Souillac. Si c'est fini, bon, là, fait 7e là, combien pour aller comme ça? C'est un laboratoire qui peut faire là-bas, mais il se fait trouver avec sa famille, ça, il fait connaître sur sa famille qui est mort là-bas, hein, qui nous peut faire là? Combien de monde pour aller encore comme ça là? Qui ça là pour responsable, ça? Dis-moi là, c'est bien dit. Mais là, qui peut arriver là? Nous fait perdre nos familles, nous. Un nouveau cas positif à la COVID-19 enregistré ce dimanche. Il s'agit d'un enfant testé positif lors d'un dépistage ciblé à Baie-du-Tombeau et relié au cluster de radiothérapie de l'hôpital Victoria à Kandos. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé Kailash Jagatpal lors du point de presse du National Communication Committee cet après-midi. Autre annonce du ministre de la Santé, les derniers résultats du test PCR de 3 patients dialysés et qui avaient été testés positifs se sont révélés négatifs, ce qui démontre qu'ils guérissent du coronavirus. Toutefois, un deuxième test PCR doit être concluant pour officialiser la guérison. Dernier 24 heures, nous finissons seulement un cas positif qui est dans une quarantaine et nous finissons détecter le 7e jour. En d'autres mots, nous ne finissons aucun cas dans un COVID Testing Center, dans un dépistage ciblé qui nous fait et aussi dans les autres contact tracing, nous pas finissons les autres cas. Maintenant, aujourd'hui, jusqu'à l'heure, nous finissons un résultat pour 484 tests qui nous finissent analysés. Et là-dedans, nous finissons un cas positif dans un dépistage ciblé à Baie-du-Tombeau. Je me rappelle que nous fait un dépistage ciblé à Baie-du-Tombeau. Et ce cas-là, il est relié à un dimoun qui fait traitement radiothérapie à Kandos. Ça, c'est un enfant. Ces enfants-là, il n'est pas final aucun examen. Et puis, ce cerf qui est là pour composer l'examen, il est déjà en quarantaine.
Aucun risque d'attraper le coronavirus ou d'autres maladies à travers les appareils de dialyse, assurance du docteur Kevin Fagoni, le néphrologue à l'hôpital G2, souligne que les appareils sont désinfectés après chaque utilisation. Il intervenait sur Radio Plus ce matin dans une émission spéciale entourant les patients dialysés. Tout l'appareil de dialyse, depuis beaucoup d'années, depuis tout le temps, c'est un système de désinfection, une solution spéciale qui nous servit, qui nous désinfecte tout l'appareil. Là, même sur une tube, une connexion, une connexion qui nous servit pour faire la dialyse. Ce disposable, c'est pour une fois nous servir, nous jeter. Nous paraît c'est une tube, des reins, comme on nous dit, une dialyse. Une fois nous servir, nous jeter. Nous paraît servir avec un autre patient. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi l'appareil aussi, ce programme de désinfection, il y a un système spécifique qui bien faut nettoyer tout propre à l'intérieur, puis un risque qu'il y ait une patient, il y a une maladie. Que ce soit COVID ou d'autres maladies à travers l'appareil et tout. Mais est bien important aussi pour dire que c'est ça qui, comment nous voulons un coronavirus là, c'est pas les air droplets, c'est une contamination, une surfaces qui dehors. C'est ça que nous suivons l'appareil d'adiz, nous suivons bien un produit chimique qui désinfecte pas, tu vas un rebot, tous les surfaces qui sont visibles. Et de son côté, Bo Sunaran, secrétaire de la Renal Disease Patient Association, réclame une enquête après des cas de contamination à la COVID-19 à l'hôpital de Souillac. Et donc, dans ces 84 patients qui peuvent faire dialyse dans Souillac, qui viennent d'arriver 37 là-dedans, nous finissons trouver positifs. De ces 37 qui nous trouvé positifs au Covid, qui représentent à peu près 44%. Et là-dedans, il y en a 6 qui mourent, qui déjà fait 22%. C'est qu'il y a assez haut. Moi pas quoi il y a un chiffre extraordinaire pour un patient dialysé parce que ce chiffre-là il nous a prouvé à l'extérieur qu'il au moins il y a 20% de mortalité. Donc, pour nous prévenir sa faute de mortalité là, c'est qu'il d'abord l'utiliser et n'a pas de précaution qu'il utilise à prendre. Maintenant, on a envie de connaître nous comment le centre de Souillac est contaminé. Qui fait le centre de Souillac par les jeunes. Jusqu'à présent, nous satisfait qu'il peine encore au centre un centre de dialyse qui finit contaminé, mais nous posons la question, comment se fait-il que le centre de Souillac tout seul finit affecté jusqu'à l'heure? Et là, nous tous les conséquences. Moi, je pense qu'il y a une enquête, bien fait une enquête, pour connaître d'abord comment le centre de Souillac est contaminé, parce que ce qui est venu passer Souillac, c'est catastrophique. Air Mauritius prévoit un vol vers Pékin, en Chine, demain. Sa mission, récupérer la cargaison de 100 000 vaccins Sinopharm, qui est un don de la Chine à Maurice. Le retour de l'avion sur le sol mauricien est prévu pour le 13 avril. Cette cargaison permettra au gouvernement de reprendre la campagne vaccinale pour l'administration des premières doses. 50 000 personnes pourront ainsi être vaccinées car Sinopharm nécessite 2 doses. On se retrouve après la page pub. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou besoin de manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice,
carte de crédit ou ça la livraison avec une facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant le lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici est le souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bonnes animaux, et même dans l'esprit, nous bonnes poissons. Qui par rappel, c'est la vue devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu viens quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Nous fin grandi, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer, et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. मौज अब सबको रमजान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Il vit dans le traumatisme et a pu regagner la maison après avoir subi une délicate intervention durant la semaine à l'hôpital. Andy, 27 ans, n'en revient pas qu'il s'est fait violemment agresser à coups de harpon au visage dans la soirée de dimanche 4 avril, après avoir passé 4 jours à l'hôpital et subi une délicate intervention chirurgicale pour extirper l'objet de sa mâchoire. La victime, habitant de Bois des Amourettes, a regagné son domicile en convalescence aux côtés de son épouse et de ses 3 enfants. Il dit ne pas comprendre pourquoi un acte de violence pareil à son égard de la part de son assaillant. Son agresseur, Ramesh Ramdas, a été arrêté par la police de Vieux-Grand-Port et se retrouve admis à l'hôpital. Et cette scène où il a reçu un coup d'un objet pointu au visage, Andy ne peut l'effacer de sa mémoire. Il s'est confié à Nassif Djumrati. Même qu'aujourd'hui, on cueille du comment il a envoyé ça la fin dans l'eau, il a envoyé à couleur, il a payé, mais il a piqué tout là, mais il a fait des comptes plus encore. Et là on a ça fin là, il a cueilli dans l'eau aussi. Même je cousin il prend la fin sur le bateau. La reprise partielle et l'obtention du Work Access Permit donnent des idées aux détenteurs pour leur entreprise. Mais à peine n'ont-ils pu adapter leur service à la pandémie que de nouveaux obstacles se dressent devant eux. Et c'est le cas d'un garagiste à Rosil qui a récemment fait l'acquisition d'un appareil capable de désinfecter vos voitures. La solution qui accompagne cette machine portative est convertie en vapeur qui se propage de votre véhicule et enlève toute particule nocive ou susceptible de vous rendre malade. Vous pouvez même reprendre le volant tout de suite après avoir obtenu ce service, nous confie Loga Dasen Pile Narainen. Il y a un gros demande l'hôpital même. Ça qui est souci que là, il y a une matière première qui manque, ben on a préparé une solution là. Là, vu qu'il Covid, il y a beaucoup de gens qui pas travailler dans la compagnie et il peut venir un problème. Là, ce qui nous gagne au moins 4 gallons, mais nous avons débrouillé. Nous pensons après le lockdown, c'est bon, nous gagnons une solution là. À cause du ministère NPC, ça, l'hôpital, l'ambulance, tout peut désinfecter avec une seule solution. C'est moi pour voir ce qu'on peut désinfecter, ce service là, un autre qualité d'appareil. Moi, je vais servir d'un autre appareil.
vrai. Vous êtes mon conseil pas servi pour faire de service, ni n'en pas faire avec lui. Le dollar au garage, pour mes affaires, nous fait du monde descendre, du service désinfectant, sanitizer. Et nous pas laisser me de garage, ce qui nous fait, nous ouvrir la porte côté chauffeur, nous fait mettre machine en marche, mettre le système soit ventilateur, soit aircon. Et là, nous pose l'appareil là côté chauffeur. Et là, nous mettons 15 minutes. 15 minutes, l'appareil là, il commence. Il souffle solution, il fan ça. Pareil comment, quand je peux désinfecter véhicule, la fumée qui sortit. Le monde littéraire est en deuil. L'écrivain, producteur et poète Édouard Monique nous a quittés à Paris à l'âge de 89 ans. Il est mort dans son sommeil hier soir après avoir livré un long combat contre la maladie d'Alzheimer. Né le 23 septembre 1931, Édouard Monique a toujours su mettre Maurice en avant dans ses ouvrages. Et c'est après avoir quitté l'île pour s'installer à Paris en 1960 qu'il a réalisé vouloir poursuivre sa voie dans la poésie. Son frère, l'ancien journaliste Jacques Monique, parle d'un poète universel qui s'est construit tout seul. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Il n'a même pas le HSI et tout ça. En 1960, il est parti à Paris sans le sou parce qu'il sentait bien que ça commençait à devenir très étroit à Maurice. Et c'est là qu'il a fait toutes sortes de petits métiers et ensuite il a commencé à être connu. Présence africaine a publié des recueils de poèmes de lui. Il est devenu une sorte de référence et d'autorité sur la littérature africaine francophone. Il a eu en France l'équivalent du Goncourt en poésie, mais il est toujours resté mauricien. Mais mauricien dans le sens le plus universel du terme. Et dans tous ses poèmes, quand on est mauricien, on sent la présence de Maurice, du métissage. Moi, ce que je ressens quand je le relis, j'aimerais bien que tous les Mauriciens soient Mauriciens comme lui, c'est-à-dire Mauriciens dans le sens le plus large du terme. Le prince Charles a tenu à rendre hommage à son cher papa après le décès du prince Philippe vendredi à l'âge de 99 ans. Et s'exprimant depuis sa maison de campagne de Highgrove House, l'héritier de la couronne britannique déclare que son père était une figure très aimée et appréciée. Il déclare également que son père lui manquera énormément et salue son service remarquable et dévoué à son pays. I particularly wanted to say that my father, I suppose the last 70 years, has given the most remarkable, devoted service to the Queen, to my family, and to the country, and also to the whole of the Commonwealth. And as you can imagine, my family and I miss my father enormously. He was a much-loved and appreciated figure. And apart from anything else, I can imagine, and we're so deeply touched by the number of other people here and elsewhere around the world in the Commonwealth who also, I think, share our loss and our sorrow. And my dear Papa was a very special person who, I think above all else, would have been amazed by the reaction and the touching things that have been said about him. And from that point of view, we are, my family, deeply grateful for all that. It will sustain us in this particular loss and at this particularly sad time. Thank you. Et nous nous quittons sur ces images des plages désertes en ce dimanche de Quasimodo, deuxième dimanche de Pâques, et les familles n'ont pu se rendre à la plage comme le veut la tradition. Confinement oblige. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition.